Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. En ce 5e dimanche de Pâques de l'année liturgique C, le texte de ce jour nous invite à contempler l'amour trinitaire comme force capable de construire un monde nouveau tant souhaité par tous. En effet, dans un monde plein d'injustices, d'exploitation de l'homme par l'homme, où les guerres déchirent les familles et les nations, où l'humain vit sans humanité, l'homme, dans un dynamisme solitaire et communautaire, cherche et s'engage dans la construction d'un monde nouveau. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus, nous dit la deuxième lecture. Il ne faut pas croire que la vision de Saint Jean se réfère à une réalité projetée dans un futur idéalisé. La cité qui descend du ciel, la nouvelle terre, d'où la mer, symbole des forces du mal, a disparu, indique que la nouvelle création, inaugurée par la victoire pascale du Christ, est déjà à l'œuvre dans les baptisés. Si quelqu'un reste en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est en collaborant donc avec le Seigneur que l'homme peut vraiment espérer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dans ce contexte, la grande espérance chrétienne est dégagée dans ce 5e verset du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Avec le Seigneur, tout est possible. Dans cette construction de monde nouveau, certaines théories politiques s'appuient uniquement sur la lutte, trop souvent mêlée de haine et d'agressions violentes. Le chrétien sait, dit le document synodal Justice dans le monde, je cite, qu'il existe dans l'histoire d'autres sources de développement que la lutte, à savoir l'amour et le droit. Fin de citation. Ce n'est donc pas la lutte et la violence qui peuvent aider l'homme à construire un monde nouveau que tout homme rêve. C'est l'amour qui vient de Dieu. C'est lui le moteur de l'histoire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, avant de souffrir et de mourir, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de ce jour, a laissé à ses disciples un commandement nouveau. Non pas parce qu'il s'agit d'une parole nouvelle adressée par Dieu aux croyants, mais parce qu'il est définitif. Je vous donne un commandement, dit-il. C'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34 à 35. Ce texte, qui s'inscrit dans le contexte de la dernière scène, a été choisi dans cette célébration pour les thèmes qu'il aborde, laissant de côté les références immédiates à la passion et à la mort imminente. Liés aux textes pascaux, notre péricope présente des éléments fondamentaux pour la vie chrétienne. L'amour du Père manifesté dans le Fils est reversé dans le cœur de l'homme par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Par ce commandement, Jésus exprime ses dernières volontés,
révèle son testament, donne le commandement qui résume toute la loi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, 13. Pour les chrétiens, le commandement de l'amour est corrélé à une situation et à une réalité nouvelle, à une nouvelle cité, l'Église, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, demeure de Dieu avec les hommes. Il est du devoir des chrétiens, c'est-à-dire nous, de travailler et de s'efforcer de faire de la nouvelle Jérusalem, l'Église ou nos communautés, nos familles, ce qu'elle est appelée à être, c'est-à-dire lieu où se manifeste l'amour dans sa verticalité et son horizontalité. Dans la première lecture, un modèle et des critères nous sont proposés. Persévérer dans la foi à travers les preuves et les tribulations. Vivre en communauté animée par l'amour fraternel. Accueillir sans méfiance ceux à qui Dieu a ouvert les portes de la foi. Chers frères et sœurs, Jésus dit à ses apôtres, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns vers les autres. » Jean 13, 35. Étant chrétiens, membres de la communauté congolaise, avons-nous l'amour de Dieu? Notre manière d'aimer nos frères et nos sœurs reflète-t-elle vraiment l'amour de Dieu qui est un amour sacrificiel et sans intérêt? Il n'y a pas de plus grand amour que ceci, donner sa vie pour son prochain, dit Jésus. Sommes-nous capables de nous sacrifier pour notre frère? Sommes-nous capables de nous donner pour la vie de notre frère dans toutes ses dimensions? Saint Jean, dans sa première lecture, dans sa première lettre, dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. Dans un autre passage, le même auteur dit, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean 3, 17, 18. C'est en nous aimant réellement, sans hypocrisie et sans double face, que nous pouvons construire nos familles, nos communautés et notre personne, et surtout notre pays, le Congo. Que l'amour du Seigneur règne dans chacun de nous. La paix du Christ.